Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 37 ans, je suis journaliste pour un média indépendant numérique qui s'appelle Le3.info, média pour lequel je suis également le rédacteur en chef. Ah bien sûr. Tu veux que je t'aide? Ouais, je veux bien. Tiens. Merci. Allez, bonne journée. À plus tard. Le 3 a une particularité, c'est aussi un média qui a une volonté de faire de l'information locale à forte valeur ajoutée, en prenant le temps de faire des enquêtes, des analyses, des décryptages, faire des portraits, liés à la diversification ou à l'identité industrielle du territoire, autour de l'hydrogène, du nucléaire, de l'automobile. Nous, on n'est pas là pour dire ce qu'on pense, on est là pour transmettre ce que les gens pensent d'un débat pour que derrière un consensus se tisse. Un rédacteur en chef a la charge du pilotage de la rédaction d'un média. Donc en fait, il va compiler les sujets sur lesquels on va éventuellement travailler. Presse. D'accord. Discuter avec l'équipe rédactionnelle des angles qui vont être retenus pour traiter d'un sujet d'actualité, qu'ils soient économiques, politiques, sociétaux, écologiques. Et pour ce qui concerne mon média, c'est le Nord-Franche-Comté qui rayonne sur Belfort, Montbéliard et Héricourt, une zone de 300 000 habitants à peu près. Un bon journaliste, c'est quelqu'un déjà qui est extrêmement curieux. C'est vraiment la principale qualité qu'il faut travailler, mais c'est aussi quelqu'un qui doit être à l'écoute pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous écoutez bien, vous êtes capable ensuite de restituer convenablement une information. Ça vous permet aussi de faire attention aux nuances, donc d'avoir des papiers beaucoup plus précis. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est proactif, il ne va pas attendre qu'on lui dise quoi écrire. Il doit prendre les devants pour faire une information la plus équilibrée possible, afin qu'elle soit représentative d'une diversité, et non pas qu'on lui dise quoi écrire, parce que justement on l'invite à une conférence de presse, on lui donne un communiqué de presse pour le faire. Et la dernière qualité qu'on attend d'un journaliste, c'est sa capacité à tisser des liens et à tisser un réseau. Plus le journaliste a un réseau dense, plus il sera capable de confirmer une information, d'infirmer une information, de la recouper, de l'enrichir, et donc de lui donner la hauteur qu'elle doit avoir pour informer correctement la population de son territoire. Moi j'ai toujours estimé que la meilleure école pour devenir journaliste c'était celle du terrain. J'ai eu la chance de travailler dans un grand quotidien régional qui s'appelle Ouest France, où j'ai appris le métier. Et une fois que vous avez passé dans ce type de journaux, vous pouvez après identifier ce qui vous plaît, identifier ce que vous avez envie de proposer à vos lecteurs pour ce qui me concerne, parce que je suis dans la presse écrite, numérique et papier, mais dans la presse écrite. Il faut retenir une chose, c'est qu'une information, quand elle est transmise, elle est faite pour être lue, donc il faut qu'elle soit lue facilement, donc il faut écrire facilement et simplement. Le dernier conseil que je peux donner, c'est surtout pas se donner de limite, aucune, il faut y aller. C'est un métier qui récompense le culot d'une certaine manière. On n'a rien sans rien. Si on veut une bonne info, il faut aller la chercher. Donc il faut tenter. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on recommence. Et c'est pas grave de se planter. C'est souvent une bonne chose pour apprendre. Des fois, on a des doutes sur le fait que personne nous lit. C'est même très perturbant des fois de voir la notoriété de trucs, de vidéos de chats sur les réseaux sociaux par rapport au rayonnement de certains de nos articles qui nous ont pris des jours ou des semaines d'enquête. Et par moments, on est rassuré de voir aussi comment certaines de nos enquêtes, elles ont changé les choses. Et ça fait du bien.